Bonjour, bon matin, bonjour les membres du comité exécutif et surtout bonjour Madame la mairesse. Permettez-moi aujourd'hui de présider la séance ordinaire du comité exécutif de mercredi 2 septembre, c'est 8h30 et j'annonce les Montréalais que nous avons le quorum au comité exécutif. Donc, au point 10.001, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif d'aujourd'hui. Des interventions? Donc, c'est adopté, merci. Le dossier des affaires contractuelles, dans 20.001, c'est accordé un contrat à les industries Chimexo Inc. pour la fourniture et l'installation d'équipements de jeu dans le cadre de l'aménagement du parc Pierre Dansereau dans l'arrondissement d'Outremont. Une dépense totale de 279 000, bien sûr, avec des contingences. Je vois une main levée. Notre vice-président, M. Sylvain Ouellet, responsable du dossier. Oui, merci, Madame la vice-présidente. Donc, oui, en effet, c'est rare que je fais des projets de parc au niveau du service et d'infrastructure, parce que tout le projet du Campus Mill a été fait évidemment par les équipes de mon collègue, M. Caldwell. Mais en termes d'exécution, donc on s'en occupe, y compris les parcs, étant donné qu'on refait l'ensemble du réseau d'aqueduc, d'égouts, des rues, mais également des parcs dans ce cas-ci. Je tiens à dire que non seulement le parc est déjà très agréable, va être encore plus agréable avec les modules qui sont commandés aujourd'hui, mais il y a aussi une subtilité technique que je suis pas mal fier que les services ont réussi à faire sans trop paraître. Ce parc-là est dans les faits notre premier vrai Water Square à Montréal. Donc, il y a une légère dépression dans le parc. Les rues avoisinantes sont alignées pour donner vers le parc. Et quand il y a des pluies intenses, le parc en tant que tel est capable de retenir 630 mètres cubes d'eau de pluie, étant donné que c'est un endroit là, qui était déjà assez problématique au niveau de la gestion des eaux. Donc, on est extrêmement fiers de cette première à Montréal et on souhaite bien, là, au cours des prochaines années, à chaque fois qu'il y a des projets de rénovation de parc, de se poser la question, est-ce qu'on pourrait pas rendre un double usage à nos parcs pour qu'à la fois, évidemment, ils soient utiles d'un point de vue évidemment détente, d'un point de vue sportif également, mais aussi si on peut pas alléger un peu la pression sur nos réseaux d'eau, surtout qu'on le sait malheureusement, les pluies seront de plus en plus intenses à cause des changements climatiques. Donc, je vais tweeter une photo du dit parc à l'instant. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Merci beaucoup, M. Ouellet. C'est fort intéressant comme d'habitude. Donc, au point 20.002, donc je présume que c'est adopté le point précédent après l'intervention de M. Ouellet, qui est très enrichissant. C'est adopté. En 20.002, autoriser la deuxième et dernière option de prolongation pour la location de machinerie, incluant l'opérateur pour des travaux d'excavation et de déneigement à la firme GRG Déneigement et Excavation Inc. pour un montant total de 210 000 $. C'est adopté. En 20.003, accorder un contrat à Neve Réfrigération Inc. pour le remplacement de 2 unités de ventilation au gaz par 2 unités électriques au garage Bercy situé au 1501 rue Bercy dans l'arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de 363 000 $. Des interventions? C'est adopté. En 20.004, accorder un contrat à Oslo Construction Inc. pour l'exécution de travaux de remplacement des chaudières au mazout par des chaudières électriques de la maison Pitfield située au 9432 boulevard Gouin-Ouest dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough. Dépense totale de 246 000 $. C'est adopté. En 20.005, approuver le projet d'entente particulière à intervenir entre Hydro-Québec et la Ville relativement au raccordement de branchements en basse tension de la Ville au réseau de distribution d'électricité en souterrain. C'est adopté. En 20.006, approuver la convention de collaboration entre la Ville de Montréal et l'École de technologie supérieure afin d'obtenir de l'expertise de pointe en recherche et en analyse pour une période de 3 ans avec option de renouvellement d'1 an. Merci, c'est adopté.
En 20.007, accorder un soutien financier de 135 000 $, taxes incluses, au Centre de valorisation du bois urbain pour la transformation et la valorisation d'environ 16 000 bilots de frênes provenant de l'abattage des frênes dépérissants dans le réseau des grands parcs en 2000 PMP. Ça s'appelle des pierres mesures de planches prêtes à être utilisées dans les projets d'ébénisterie et en 434 000 pieds mesures de planches pour la pâte de papier et approuver un projet de convention à cette fin. Pour nous parler de ce projet fort intéressant, je vois M. Baudry, responsable du dossier, qui va nous informer plus. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, la grille du frêne qui fait malheureusement des ravages dans nos frênes parce que pendant des années, ça a été une monoculture à Montréal au niveau des arbres. Donc, énormément de frênes sensibles à ces espèces envahissantes qui sont la grille. L'année dernière, on a d'ailleurs vraiment augmenté la cadence au niveau du traitement, mais également, malheureusement, de l'abattage de ces frênes dépérissants. On en a abattu en 2019 2 fois plus que l'année précédente, donc 18 000 frênes. On continue le combat face à la grille, mais ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que malgré le fait qu'on abat ces frênes, la grille ne vient pas affecter l'arbre en lui-même parce qu'il se loge entre l'arbre et l'écorce et c'est ces galeries larvières qui empêchent la sève de couler et ce qui fait en sorte que l'arbre finit par dépérir et par mourir. Donc, le bois lui-même est très, très sain et peut être utilisé. Et c'est comme ça que plusieurs organisations se sont formées, dont le Centre de valorisation de bois urbain, qui est un OBNL. C'est une initiative citoyenne qui a voulu faire de cette crise une opportunité d'économie sociale à grande valeur éco-responsable en revalorisant ce bois de frêne pour en faire essentiellement des planchers parce que le frêne, c'est un bois qui est pratiquement aussi dur que le chêne. Donc, on peut avoir un beau plancher de bois franc en chêne, mais c'est aussi beau et aussi durable de le faire en frêne. Donc, on vient faire une collaboration avec cette OBNL-là en leur demandant de valoriser notre frêne. Donc, vous l'avez dit, 634 000 PMP qui vont être issus de 16 000 bio. Des PMP, c'est un pied carré avec un pouce d'épaisseur au niveau des planches. Donc, c'est une unité de mesure en foresterie, en ébénisterie, pardon. Et donc, de ces planches-là, de ces 200 000 PMP, il y en a 100 000 qui vont être pour les besoins de la ville directement, qu'on va pouvoir aller utiliser pour nos besoins en mobilier urbain. Les autres permettront à l'organisation de se développer, de continuer cette initiative d'économie sociale extraordinaire, mais aussi de valoriser là, certains PMP pour en faire des pâtes et papiers pour aller générer du revenu autonome. Ça nous empêche d'enfouir ce bois, ça nous permet de lui donner une deuxième vie, mais aussi c'est tellement beau et chaleureux d'intégrer le bois dans notre milieu, autant quand c'est des arbres que c'est l'utilisation de planches. Donc vraiment un projet avec lequel on est très, très, très à l'aise et très heureux de faire cette collaboration. Merci beaucoup, Monsieur Baudry. C'est fort, fort intéressant. Donc, je présume qu'on adopte le point à l'unanimité dans le grand enthousiasme de tous mes collègues. Et dans la joie et l'allégresse. Allez-y, on y va de l'avant. Merci. Donc, c'est adopté. Au chapitre 30, Administration et finances, en 30.002, c'est autoriser un virement budgétaire de 1 737 000 $ en provenance des dépenses contingences imprévues de l'administration vers le service du matériel roulant et des ateliers afin de permettre la continuité des opérations. C'est adopté. Au chapitre 60, dans 60.001, c'est un dépôt. Donc, c'est le dépôt du rapport d'activité 2019 du programme d'aide aux employés de la Ville de Montréal. C'est déposé. Voilà, un ordre du jour très court. Donc, l'ordre du jour ayant été épuisé, on cède avec grand enthousiasme, comme à chaque semaine, la parole à la mairesse. Madame la mairesse, Madame Plante, c'est à vous le micro. Il semble qu'il y a un petit
Pépin, comme d'habitude. Donc, on est en attente de la prise de parole de Madame la mairesse. Merci, Bonjour, Madame la mairesse. Présidente. Je suis vraiment désolée, là. Et, J'ai des problèmes de connexion ce matin. et les aléas de nos moyens de communication de ce temps-ci. Je vous cède Oui, avec absolument. le micro. Merci. Merci, Madame Popeanu. Alors, bonjour tout le monde. Évidemment, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour ce comité exécutif. Eh bien, tout d'abord, je vais vous parler de l'état d'urgence. Comme vous le savez, nous avons décidé de renouveler l'état d'urgence jusqu'au prochain conseil municipal de septembre pour pouvoir avoir tous les outils en main face à la COVID. On sait que la rentrée est source d'enthousiasme, soit je pense surtout aux petits qui retournent à l'école, mais c'est aussi une source d'inquiétude parce que on sait que le virus n'est pas sous contrôle. Alors on souhaitait vraiment avoir tous les moyens, tous les outils en main pour agir si la situation devait changer rapidement. Alors voilà pourquoi l'état d'urgence est reconduit jusqu'au prochain conseil municipal. Sinon, je voulais vous parler de la reprise économique. Hier, j'étais extrêmement satisfaite de pouvoir faire une conférence de presse en la présence de plusieurs de mes collègues, de nos partenaires économiques qui œuvrent dans divers milieux pour vous faire un état de la situation de comment ça se passe au niveau de l'économie à Montréal. Et je pense que c'était important de le faire, surtout à la rentrée, parce que on a eu beaucoup d'appréhension avant l'été, à savoir comment est-ce que les différents secteurs économiques allaient reprendre de la vigueur. Et même pendant l'été, on était inquiet parce que dépendamment de justement des secteurs, c'est à géométrie très variable, dépendamment de quel est le mandat des différents commerces ou entreprises. Alors, c'est important pour nous de faire un état de la situation. Et puisque depuis le début de la crise, depuis la COVID, je travaille avec, comme je le disais, des économistes, mais aussi des personnes fort connues qui ont une grande expérience et une grande passion pour Montréal, qui sont issues de divers milieux économiques. C'était très important pour moi de leur faire, de vous partager, de partager à tous les Montréalais et Montréalaises l'état de la situation telle que nous l'avons, telle que nous la vivons. Alors, parmi les bonnes nouvelles, tout d'abord, c'est de vous dire que la région métropolitaine se classe au 2e rang parmi les 20 grandes villes du Canada et des États-Unis au niveau de la reprise de l'économie. Alors ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Je pense que ça vient aussi un peu, je pense que ça vient équilibrer également l'impression qu'on peut avoir comme quoi Montréal ne va pas bien. C'est vrai qu'on a été durement touché, mais on est résilient, on est fort, et donc je pense que ça montre à quel point Montréal demeure une ville attractive et intéressante, bien sûr, pour les travailleurs, travailleuses, et que les secteurs de l'économie reprennent du mieux de jour en jour. Également, hier, j'en ai profité pour vous donner, partager quelles sont les prochaines étapes de ce plan de relance économique. Et bien sûr, il y a des grands projets structuraux, tant au niveau de l'habitation, du transport, que nous avons mis de l'avant au printemps, mais qu'on a reparlé encore hier pour dire à quel point c'est important de donner une impulsion à Montréal. Mais ça a été aussi, hier, on en a profité pour justement faire le point sur ces différentes questions. Hier, grosse journée, parce qu'après la rencontre du développement économique, j'ai rencontré le milieu culturel. Il y a 16 représentantes de divers milieux, vraiment art de la scène, le milieu de l'humour, le milieu de la littérature, des libraires,
Vraiment, là, dans les représentants des artistes, les salles indépendantes. Alors, j'ai vraiment fait un tour de piste vraiment intéressant. J'avais envie de voir comment ça se passe parce qu'évidemment, Montréal vit une grande partie de la réputation de Montréal se base justement par ses festivals, mais son offre culturelle qui est absolument exceptionnelle. T'as des artistes qui créent à Montréal, qui, après, font des productions absolument remarquables, qui sont aimés par les Montréalais, par les Québécois, et aussi à travers le monde. Alors, c'était fort pertinent d'entendre ce qu'ils avaient à me dire et voir comment la Ville de Montréal, bien qu'elle ne soit pas le principal bailleur de fonds quand il est question de culture, on a un rôle à jouer. Et moi, je tiens absolument à valoriser, un peu comme nous l'avons montré dans certaines initiatives financières, entre autres pour soutenir les salles indépendantes l'annonce que nous avons fait au mois de juin en ce sens, mais aussi toute l'animation du centre-ville qui nous a permis de travailler avec des centaines d'artistes pour animer nos places et animer notre centre-ville. Donc, autant d'efforts, il y en a encore plus, évidemment, il y en a beaucoup à faire. Mais j'invite les Montréalais, Montréalaises à profiter des installations culturelles, à tendre l'oreille, aller voir vos compagnies de théâtre préférées, des compagnies de danse, allez voir comment ils sont en train de s'adapter pour pouvoir offrir des programmations. Il faut soutenir nos salles indépendantes, il faut aller soutenir notre économie locale et pour moi, la culture fait définitivement partie de l'écosystème économique de la Ville de Montréal. Il faut pas, pensons à eux également. Sinon, cet après-midi, je vais rencontrer le ministre, Monsieur Lionel Carman, et qui est le ministre délégué aux services sociaux. Et je trouve que l'occasion est parfaite pour parler avec Monsieur Carman de la crise du logement que l'on vit, en fait que l'on sent bien présente depuis de nombreux mois. Le 1er juillet a été difficile, mais on voit bien que la COVID est venue exacerber une précarité qui était déjà bien présente. Alors, les réponses, les solutions ne sont pas toujours simples. En fait, elles sont fort complexes parce qu'on a une multitude de situations qui sont différentes, mais je pense qu'il est très important de pouvoir trouver des solutions pérennes. C'est une demande de notre administration, c'est une de nos priorités. L'habitation, on a toujours été clair à ce sujet. Et malgré tous nos efforts, bien que l'habitation demeure une responsabilité provinciale également, alors on a besoin de travailler avec notre partenaire. Très heureuse de pouvoir en parler avec M. Carman, qui d'ailleurs était avec moi la semaine dernière pour annoncer les refuges au Royal Victoria, le refuge dans l'est de Montréal et un refuge supplémentaire pour les communautés autochtones. Alors, je sens qu'il y a une compréhension des enjeux et je suis très heureuse de pouvoir m'adresser dans un échange privé avec le ministre délégué aux services sociaux. Cet après-midi également, je vais tenir une rencontre avec mon comité consultatif en urbanisme et transition écologique. Tout ça, ce comité-là de urbanisme et transition écologique s'inscrit dans la relance économique de Montréal. Encore, je l'ai dit à plusieurs reprises, cette relance économique doit être une relance qui est sociale, une relance verte. Alors, je pense que c'est tout à propos d'avoir, encore une fois, de m'entourer d'experts parce que, à titre de mairesse, je pense qu'il est fondamental de pouvoir avoir de m'entourer d'avis divers, de perspectives et d'en arriver à un consensus qui va être porteur pour l'ensemble des Montréalais et Montréalaises. Et je parle bien sûr de la relance économique dans son sens plus large. Alors, très hâte de rediscuter avec le comité consultatif urbanisme et transition écologique. Et finalement, ce vendredi, je vais m'entretenir avec le ministre Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation. On a beaucoup de choses à se jaser, évidemment, parce que comme les Montréalais peuvent le voir, notre administration ne chôme pas au niveau de la relance économique. On prend ça extrêmement au sérieux depuis les tout débuts. Et donc, il est tout à fait à propos de discuter avec Monsieur Fitzgibbon des prochaines étapes, que ce soit de l'aide pour le secteur d'activité qui est le centre-ville ou encore des mesures à plus long terme et encore une fois, les projets structuraux que nous avons proposés dans le cadre de notre plan de relance économique. Finalement, alors bien de rencontrer Pierre, évidemment, et en terminant, ce vendredi, je serai accompagnée de mes collègues, plusieurs de mes collègues. On voulait souligner la rentrée scolaire en allant rencontrer les petits et les parents
autour des écoles, de plusieurs écoles à Montréal que nous avons sécurisées. Et vous vous rappellerez, il y a 25 millions de dollars qui ont été mis dans le budget justement pour sécuriser aux abords des écoles parce qu'on sait que ce sont des milieux de vie. Alors, les enfants qui marchent jusqu'à l'école, peut-être que certains y vont en bicyclette avec leurs parents. Ou même encore les enfants qui sont déposés en voiture, mais vraiment pour que les différents usages soient le plus sécuritaire possible, parce que c'est une chose qu'on a entendu beaucoup au fil des années, c'est on veut que les enfants, on veut que les enfants se sentent en sécurité, on veut que les écoles soient vraiment reconnues comme des milieux de vie à part entière, et je pense que c'est important de le faire. Alors, toujours contente d'aller rencontrer les citoyens et les enfants sur le terrain. Alors, on sera là ce vendredi. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Comme vous voyez, beaucoup de pain sur la planche, mais de très beaux projets et surtout, je nous invite à rester vigilants, bien sûr, face à la COVID, mais aussi à être garder votre bonne humeur. Je sais que c'est pas au quotidien, c'est toujours facile de conjuguer vie familiale, travail, télétravail et la COVID qui rôde toujours un peu tout autour. Mais sachez que la Ville de Montréal, comme toujours, comme on l'a fait pendant la première vague, mais on est là pour accompagner tous les Montréalais, Montréalaises dans les prochaines étapes de ce combat contre la COVID. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je souhaite une bonne semaine à tous. Merci beaucoup, Madame la mairesse, toujours aussi inspirante et pleine de vitalité et d'optimisme. On a besoin d'une grande dose. Donc, sur ça, je souhaite à mon tour une joyeuse fête de travail, mais en santé et en sécurité. Et on se voit la semaine prochaine, comme d'habitude, comme mon collègue, le président, M. Doré, disait, même poste, même heure. Donc, on se revoit le 9 septembre. Et je vous souhaite une très, très belle semaine. Donc, notre séance est levée. Merci.